Bonjour à tous, il est passé par le château de Versailles, le ministère de la Culture, l'inspection des finances. Depuis 2010, il est le numéro 2 de l'Opéra national de Paris. Nous recevons aujourd'hui un homme de culture et un homme de chiffres. Bonjour Christophe Tardieu. Bonjour. D'un mot pour commencer, un ministère que vous connaissez bien, la culture. Aurélie Filippetti est maintenue à son poste. Vous vous réjouissez de cette stabilité ? La stabilité est importante pour le ministère de la Culture parce que quand on regarde les statistiques, on se rend compte que les ministres restent en moyenne 2 ans, 3 ans. Et c'est un ministère qui est très technique, qui est très compliqué, qui est épuisant. Et je crois que la continuité est une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui nécessitent un traitement de fond. Aurélie Filippetti est une bonne ministre pour le numéro 2 de l'Opéra national de Paris que vous êtes. Je suis toujours ravi de ma ministre, de toute façon, quelle qu'elle soit, donc par définition. Malgré les crédits en baisse pour l'Opéra de Paris ? Les crédits baissent, en effet, mais en même temps, il serait extraordinaire que l'Opéra de Paris puisse s'exonérer de l'effort de réduction des déficits. Donc il est tout à fait logique que l'Opéra participe à cet effort. Du remaniement, il y en a en vue à l'Opéra national de Paris. En août, Stéphane Lissner arrive à la tête de l'Opéra de Paris. Le directeur actuel affiche pourtant un bon bilan avec un taux de remplissage record et des recettes en hausse. Ce départ est une décision politique ? Non, c'est tout simplement la fin du mandat de Nicolas Joël et le choix du gouvernement de nommer M. Lissner. On a quand même une grande chance en France, c'est qu'on a des directeurs d'opéra français qui, sur des scènes extrêmement prestigieuses, M. Lissner était préalablement à la Scala, M. Meyer est à l'Opéra de Vienne. Donc non, ça fait partie de ces mouvements tout à fait logiques dans l'histoire de l'opéra. Alors l'actuel directeur, Nicolas Joël, reprochait des crédits publics en baisse. C'est possible de faire fonctionner la plus grosse scène lyrique au monde, 1800 salariés, à l'Opéra de Paris. C'est possible de la faire fonctionner avec moins de crédits publics ? C'est compliqué, mais on finit quand même par y arriver. Ce qui est surtout difficile pour une maison comme la nôtre, c'est qu'il faut bien comprendre que notre mode d'organisation fait que nous retenons des artistes 4-5 ans à l'avance. Et donc nous sommes obligés de faire des chèques, si vous me passez l'expression, qui ne seront aujourd'hui pour des spectacles qui auront lieu dans 4 ou 5 ans. Et notre vrai problème, c'est un problème de prévision de nos ressources budgétaires. Et c'est sûr que quand on a des annulations de crédits en cours d'année, eh bien c'est extrêmement compliqué de réagir parce que tout simplement, les artistes sont déjà embauchés, les décors ont été construits, les costumes ont été effectués et cette baisse brutale de subventions, ça devient tout simplement des pertes. Donc une de vos clés à vous pour boucler votre budget, c'est d'augmenter les recettes propres avec notamment l'accent mis sur les produits dérivés. Vous réfléchissez, je crois, notamment au lancement d'un parfum ? Oui, on y réfléchit beaucoup à l'heure actuelle et c'est quelque chose de très intéressant. Ce qu'on souhaite de façon générale, c'est développer la marque Opéra de Paris. Parce que nous, notre idée, c'est que l'Opéra de Paris, c'est un nom qui est connu dans le monde entier. C'est une marque et on pense qu'il y a toute une série de produits qui ont notre image, des images d'excellence, des images d'élitisme qui pourraient être développées. Il y a tout l'univers de la danse aussi, on a la chance d'avoir sans doute un des meilleurs ballets de la planète à l'Opéra de Paris et donc tout ce qui peut être l'univers de la danse, les justes au corps, les tutus, les chaussons, sont des choses qu'on pourrait en effet tout à fait développer. Est-ce qu'on ne perd pas son âme à trop se diversifier, notamment sur ce projet de parfum? On se dit que vous faites quelque part du marketing et plus de la culture. Alors, vous avez prononcé le mot exact, c'est le mot d'âme. En fait, on peut tout à fait essayer de développer des produits et une marque Opéra de Paris à la condition justement de conserver son âme et de conserver nos valeurs. Et donc ça, c'est vraiment fondamental. À partir du moment où on conserve nos valeurs et que le public n'est pas surpris de ce que nous faisons, on peut tout à fait développer ce genre de choses. Donc on comprend bien, le budget de l'Opéra de Paris, c'est à peu près 200 millions d'euros, moitié apporté par l'État, moitié vos recettes propres. Et l'idée, c'est que de plus en plus, vos recettes propres pèsent, c'est-à-dire que ce soit plus de la moitié de votre budget à terme, c'est ça? Oui, alors vous voyez, dans les années 95, la subvention de l'État, c'était les 2/3 du budget. Dans les fin 2009-2010, on était à 50%, on est en train d'arriver à 45%. Donc il faut en effet qu'on développe les ressources propres, mais je suis persuadé qu'on en a les moyens. Alors, il y a aussi un sujet de tension récurrent à l'Opéra de Paris, c'est la question des intermittents du spectacle. Fin mars, la CGT Spectacle a investi l'Opéra Garnier. Est-ce que le sujet pour vous reste explosif? Il y a la question lancinante de la réforme du régime de l'assurance chômage des intermittents. Les soucis sont derrière vous ou il en reste encore? Écoutez, je pense que globalement les soucis devraient être à peu près derrière nous, mais en même temps c'est toujours quelque chose d'extrêmement sensible parce que l'intermittence est de toute façon au cœur du spectacle vivant. Donc il n'est pas possible de réformer l'intermittence sans qu'il n'y ait quelques turbulences dans le spectacle vivant. Donc il faut être vigilant. Vous craignez des suspensions ou des annulations de spectacles comme il y en avait eu en 2011? On les craint toujours parce qu'une annulation de spectacle c'est entre 300 et 350 000 euros de pertes sèches. Donc naturellement pour nous c'est un vrai sujet. Donc on est extrêmement vigilant et c'est pour ça qu'on a un dialogue social très intense au sein de la maison pour essayer d'éviter ce genre de mauvaises surprises.
Un ancien directeur de l'Opéra de Paris a porté des chocolats belges pour négocier avec les syndicats. Quelle est votre technique ? Écoutez, c'est une excellente idée, les chocolats. Notre technique, c'est plutôt d'essayer de signer des accords avec les organisations syndicales, des accords d'entreprise. On en a signé beaucoup. On a signé récemment un accord d'intéressement avec l'ensemble des salariés qui leur permet quand même de toucher une somme qui est tout à fait intéressante chaque année si les résultats sont là. Donc voilà, notre technique, c'est beaucoup plus la signature d'accords d'entreprise. Qu'est-ce que vous pensez de cette logique de l'État aujourd'hui qui consiste à dire on va prélever chez les établissements culturels les plus riches, le Louvre, Versailles, l'Opéra de Paris, la Comédie Française, pour redistribuer aux plus pauvres? Vous souscrivez à cette solidarité? La redistribution ne me pose aucun problème à la condition qu'on considère que ces établissements publics comme le Louvre, comme Versailles, comme l'Opéra de Paris sont de vrais succès. Faut jamais oublier, on accueille quand même pas loin de 800 000 personnes dans nos salles. Le Louvre, c'est pas loin des 10 millions. Versailles, on est entre 4 et 6 millions de visiteurs. Donc il faut bien voir l'immense succès de ces structures qui ont tout à fait les moyens de développer leurs ressources propres, à la condition néanmoins qu'on leur mette pas trop de contraintes et qu'on ne les bloque pas trop dans leur développement. C'est là le vrai enjeu. Autre remaniement en vue, cet automne, Benjamin Millepied, qui vient du New York City Ballet, prendra la succession de Brigitte Lefebvre à la direction de la danse. C'est quoi? C'est un pari artistique ou c'est un coup de com' pour dépoussiérer l'image de la danse? Non, c'est ni l'un ni l'autre. Bon, Brigitte Lefebvre a passé 20 ans au ballet de l'Opéra de Paris. Elle a un bilan qui est absolument exceptionnel. Elle a fait de cette compagnie là où l'une des meilleures compagnies de danse de la planète. Elle part en retraite, ce qui la désole elle et ce qui nous désole nous. On en est bien tous désolés. Donc le remplacement de Brigitte, de toute façon, est une équation extrêmement compliquée. Et Benjamin Millepied, qui connaît très bien le ballet, qui est d'abord un Français avec une vraie culture américaine, donc on a beaucoup d'espoir en termes de mécénat, de développement et autres. Donc c'est un changement radical. C'est sûr qu'entre Benjamin et Brigitte, il y a une énorme différence. Mais néanmoins, je suis persuadé que pour le ballet, c'est quelque chose de très intéressant. Vous ne serez pas, a priori, de la nouvelle équipe qui arrive en août? Une amertume? Aucune amertume, non, c'est tout à fait logique. Et puis vous savez, 4 ans dans cette maison qui est parfois un peu complexe, c'est beaucoup. Je ne suis pas sûr que beaucoup de mes prédécesseurs ont duré autant de temps. Et donc, moi, je me réjouis de ce passage qui a été tout à fait exaltant. Bon, soufflez bien, bonne récupération. Merci d'être venu jusqu'à nous. À bientôt, Christophe Tardieu. Merci.